Mes chers Gaulois, sachez que nos vidéos sont sourcées. Pour cela, je vous invite à cliquer et à regarder les liens sous cette vidéo. Alors, on entend souvent que les pauvres ne payent pas d'impôts, qu'ils sont complètement entretenus par nos cotisations et que c'est la classe moyenne qui doit les supporter. Eh bien, pas vraiment. En réalité, les pauvres aussi cotisent et payent des impôts. Et la chaîne de médias qui a invité Vincent Drozé, économiste fiscaliste et membre de l'organisation intermondialiste ATTAC, explique comment sont taxés les pauvres. Imaginons que ce verre coûte 12 euros, donc 2 euros de TVA. 2 euros de TVA sur un salaire de 1000 euros, ça représente une proportion supérieure à 2 euros de TVA sur un salaire de 50 000 euros. Riches comme pauvres auront besoin du verre. Et comme riches comme pauvres auront besoin d'acheter des couverts, d'avoir des biens de consommation courante. Riches comme pauvres bénéficieront aussi du taux réduit sur la nourriture, mais riches comme pauvres. Ce qui veut dire que c'est la dépense qui est analysée, c'est pas la capacité contributive des contribuables. Or, quand on est pauvre, pour une bonne partie des classes moyennes, on consacre tout le revenu à la consommation. Tout est consommé parce qu'on ne gagne pas assez pour épargner. Ce qui veut dire que pour acheter mes 2 euros de TVA sur ce verre-là et puis payer toute la TVA sur l'ensemble de ce dont j'ai besoin, ce que je vais payer effectivement en TVA va être supérieur à ce que, à l'autre bout de l'échelle, les plus riches paieront, parce que les plus riches ne vont pas consommer tout leur revenu, ils vont en épargner une grande partie, et plus on monte dans la hiérarchie des revenus, plus le taux d'épargne est important, ce qui veut dire que la part consacrée à la consommation baisse. Donc en pourcentage, effectivement, mais c'est mathématique, que ce soit la Cour des comptes, l'INSEE récemment, toutes les études ont montré, c'est mathématique, vu la proportion à consommer et épargner des uns et des autres, le taux d'effort, ce qui est payé en pourcentage du revenu pour payer la TVA, diminue au fur et à mesure qu'on s'élève dans les revenus. De plus, lorsque Gabriel Attal souhaite s'attaquer aux fraudes sociales, il faut savoir que cela ne représente que 6 à 8 milliards d'euros, tandis que la fraude fiscale, elle, représente 80 milliards. Déby, que peux-tu nous dire sur l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, appelée IA, est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. L'objectif est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Quel est donc son but? La technologie de l'IA améliore les performances et la productivité de l'entreprise en automatisant des processus ou des tâches qui nécessitaient auparavant des ressources humaines. L'intelligence artificielle permet d'exploiter des données à un niveau qu'aucun humain ne peut jamais atteindre. Mais cela pourrait être une menace pour l'humanité. Un rapport de Goldman Sachs estime que l'IA pourrait remplacer l'équivalent de 300 millions d'emplois. L'intelligence artificielle va révolutionner nos vies. Synonyme de progrès, l'IA risque de faire disparaître des métiers occupés par les humains. Mais cela concerne surtout les métiers manuels, non? Eh bien non. Les métiers administratifs ou dits col blanc, les métiers des arts seront également impactés. ChatGPT peut également trouver quelle est la meilleure défense juridique pour des personnes en litige ou impliquées dans des affaires d'ordre judiciaire, et également produire des livres, des œuvres, ou de trouver quelle défense assurer dans la justice pour des personnes mises en examen. Eh bien, les licenciements ont déjà commencé. IBM veut licencier environ 7800 emplois. Il explique que les postes qui ne sont pas en relation directe avec les clients se verront remplacés par l'IA. Ce sont donc essentiellement des métiers administratifs. Il y a également l'enseigne Carrefour qui va supprimer 1000 emplois, essentiellement des postes administratifs. Cela ne vous interpelle pas? Devinez qui est le cabinet de conseil du groupe. Ce bon, cher et tendre cabinet McKinsey. Oui, rappelez-vous, celui qui ne paye pas ses impôts en France et qui a été
le bras armé des politiciens du monde entier, tous vaccinés, tous protégés. De plus, Carrefour se lance avec l'intelligence artificielle et souhaite aider ses clients à faire leurs courses grâce à qui? À ChatGPT. Mais n'ayez crainte, chers Gaulois. Sam Altman, le créateur et cofondateur d'OpenAI, qui a créé ChatGPT, se veut rassurant en nous expliquant que nous aurons une pension qui nous donnerait un revenu minimum pour vivre. N'est-ce pas beau cette solidarité dont il fait preuve? Nous aurons droit à un petit salaire au bon vouloir de nos chers maîtres du monde. Sam Altman, c'est le créateur d'OpenAI, à qui on doit ChatGPT dont on a parlé tout à l'heure, ou encore DALL-E, un générateur d'images. Lui, il explique qu'il faut arrêter de stresser. Il faut arrêter de stresser parce que même si on n'a rien à faire, lui, il milite pour un revenu minimum, c'est-à-dire une pension que l'on aurait tous et qui nous permettrait de s'adonner à des loisirs ou encore à la génération d'actes créatifs. Et comme si cela ne suffisait pas, nous devrons produire de plus en plus pour payer leurs investissements qui vont coûter des trilliards de dollars, comme nous l'explique Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique. Il y aura aussi notre pseudo-savant fou, Laurent Alexandre. Oui, vous savez, celui qui nous explique que nous devons devenir des hommes augmentés grâce à la puce Neuralink d'Elon Musk. Celui-ci nous explique dans TPMP sur C8 que l'homme a toujours eu peur des inventions, où il nous donne l'exemple que nous avions eu peur lorsqu'il y a eu l'invention de l'automobile. Mais cela, est-ce vraiment comparable? En effet, l'invention de l'automobile a uniquement remplacé le métier du maréchal ferrant, tandis que l'IA, elle, va remplacer plus de 300 millions d'emplois. Alors certes, l'IA n'a pas que des désavantages, et c'est plutôt bien, notamment dans le domaine de la santé, ou encore pour nous faciliter notre quotidien. Mais en réalité, cela dépend surtout de savoir entre les mains de qui se trouve cette intelligence. La vraie question, c'est: est-ce que ces personnes qui nous dirigent sont-elles bienveillantes? Mais vous me direz, pourquoi ces financiers prendraient-ils le risque de faire tout s'effondrer? Regardons cette vidéo où Idriss Aberkan nous l'explique. Pourquoi la finance prendrait le risque de faire s'effondrer tous les marchés financiers en 2008? Parce qu'ils s'en foutent. Parce que ça se vend. En 2008, on décide de titriser les crédits immobiliers américains, on décide d'en faire des petits bouts, des petites tranches qu'on va distribuer dans toutes les municipalités, dans tous les fonds de pension, toutes les caisses de retraite. Et puis on se rend compte qu'en fait, ces titres de finance, ils valent que dalle parce que les gens derrière qui sont censés donner sa valeur à ce titre, c'est des gens qui remboursent leur maison, mais en fait, on leur a fait un prêt alors qu'ils n'ont pas de travail. On appelait ça les prêts ninja, no income, job or asset, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de revenus, qui n'a pas d'emploi et qui n'a même pas d'actifs en garantie, on lui donnait un prêt. Et quand ces gens-là n'ont pas pu rembourser leur crédit, tout le système s'est effondré. Les banquiers qui ont fait ça ont été récompensés, aucun n'a fait de la prison. Donc pourquoi ils le feraient? Parce qu'ils peuvent. Et est-ce que, à force d'accélérer nos cycles, nos avancées technologiques vont de plus en plus vite, est-ce qu'on n'est pas en train de construire nous-mêmes notre propre fin de cycle? Si, et là aussi c'est une très bonne question, parce que Isaac Asimov disait « Une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse est vouée à l'extinction ». Et donc, dans Libérer votre cerveau, et ça a fait une controverse énorme déjà à l'époque, j'avais parlé de neurosagesse. J'avais dit que les compétences qu'on développait en neurosciences nécessitaient une sagesse équivalente. Et donc, j'avais dit, s'il y a des neurosciences, il faut qu'il y ait des neurosagesses. D'abord parce qu'on utilisait les neurosciences à des fins militaires, notamment pour des interrogatoires, ça a été fait. Et donc, nécessairement, la psychologie ayant été militarisée à plusieurs reprises, il y a plein de cas tragiques comme ça, d'expériences non éthiques, non déontologiques qui ont été faites. Et donc j'avais dit, il faut une neurosagesse, il faut une sagesse pour équilibrer cette science. Évidemment, certains avaient été prompts à dire, mais qu'est-ce que c'est que ces mots, qu'est-ce que c'est que ces néologismes, neurosagesse? Mais derrière la réflexion, c'était, non, Isaac Asimov a dit, toute science a besoin d'une sagesse équivalente, sinon on part en vrille. Alors qu'est-ce que c'est la science sans sagesse? C'est eux, hein. Ils avaient les meilleures technologies du monde. Je rappelle que les fusées, c'est Werner von Braun, hein. Bon, Werner von Braun, il travaillait pour le Troisième Reich. Il a été exfiltré, on lui a fait une petite histoire que c'était un gentil nazi, mais il a employé de la main-d'œuvre concentrationnaire. C'est lui qui a créé le programme de la NASA. Il était trop précieux, les Américains l'ont exfiltré. C'était l'homme le plus compétent en matière de fusée,
avec Korolev côté soviétique. Et donc, quand on a de la science et pas de sagesse, et c'est pas moi qui le disais, c'était Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, dans le Dictateur, il dit exactement ça, avant Isaac Asimov. Alors, certainement, Isaac Asimov a pris l'idée de Chaplin. Dans le Dictateur, Chaplin dit, voilà, on a énormément de technologie, mais on n'a pas... Alors, il dit pas la sagesse, il dit nous pensons beaucoup et nous ressentons peu. C'est ce qu'il dit dans le discours à la fin du Dictateur. Il dit, nous pensons beaucoup, nous ressentons peu. Donc, bah, c'est ça. Ah, il pensait super, hein, Göring. Bon, en termes de ressentir, je crois qu'il n'avait pas tellement d'empathie, sauf peut-être pour son clébard. Et c'est ça la question. Quand on fait beaucoup de technologie, à côté, est-ce qu'on a la sagesse pour aller avec? Aujourd'hui, non. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, commenter, cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous. Déby? Tu as oublié, le plus important. Si vous souhaitez que nous puissions continuer de vous fournir un travail de qualité, vous pouvez également faire un don sur Tipeee. Allez, viens Gérard. Nous avons assez travaillé pour aujourd'hui. D'autres vidéos nous attendent, et pour cela, nous devons reprendre des forces. À bientôt, et bye bye à tous.